Bonjour tout le monde, ici Catherine Gignac, bienvenue à Personnalité. Notre personnalité de la semaine est une designer de mode montréalaise et fondatrice de la boutique Violette. Elle s'appelle Émilie Picard, elle est créative, innovatrice et elle conçoit des créations uniques et originales. Elle a participé au défilé Runway for Hope à Ottawa au mois de septembre dernier afin de venir en aide aux enfants malades. Sans plus tarder, je vous présente Émilie Picard. Bonne émission. Bonjour Émilie, bienvenue à Personnalité. Bonjour. Tu es designer de mode et tu es la fondatrice de Violette. J'aimerais que tu me parles de Violette, que tu m'expliques ce que c'est exactement. Violette, c'est des vêtements pour femmes. Et c'est des vêtements, je dirais, plus alternatifs, quoique faciles d'accès. Qu'est-ce que ça veut dire, alternatif, mode alternative? Oui, en fait, c'est que c'est influencé par l'underground, comme on dit. OK. Donc, on peut aller dans des styles plus, justement, un petit peu gothique, un petit peu, toutes sortes d'affaires mélangées. Donc, les gens qui n'ont pas vraiment, les femmes qui n'ont pas envie nécessairement de s'habiller de façon traditionnelle, comme tout le monde, qui ont envie d'avoir un petit look un peu différent, une petite touche personnalisée, unique. Oui, c'est ça. Ça s'adresse à ces femmes-là. Oui. OK. Mais sans être trop... Ben, c'est sûr que j'ai des vêtements aussi plus extravagants, mais j'ai beaucoup de vêtements qui se portent bien, même au bureau. Hein. Oui. C'est pas trop gothique non plus. Par exemple, ce que tu portes aujourd'hui, ça fait partie de ta collection? Oui, tout à fait. OK. Donc, avec la petite ceinture, les beaux pantalons, c'est très stylé, mais en même temps, ça a l'air très confortable. Oui, tout à fait. Je m'efforce de choisir des tissus vraiment confortables. C'est important pour moi. Tu sais, on peut être très belle pour sortir et tout en confort. Bien, c'est toujours mieux. On est sûrement moins belle lorsqu'on a l'air moins confortable. Ben oui, c'est ça, exactement. Puis, Violette, c'est une boutique virtuelle, une boutique en ligne? Pour l'instant, c'est ça, explique-moi un peu comment ça fonctionne. Oui, bien tout simplement, moi, tout ce que j'ai de disponible à mon atelier, je le mets sur mon site Internet. OK. Donc, à ce moment-là, la personne peut commander, moi, je lui envoie. Et aussi, il y a possibilité de passer directement à l'atelier ou de le faire sur mesure ou des choses comme ça. Et qu'est-ce qu'on retrouve, par exemple, dans ta collection? Qu'est-ce qu'on retrouve? Des robes? Oui, beaucoup de robes. Majoritairement, oui, j'aime beaucoup ça. Des pantalons un peu de plus en plus, surtout des palazzos. Quelques pantalons étroits style legging. Mais majoritairement des robes, oui. Il y a beaucoup de capuchons, j'ai remarqué, un peu de fourrure. Et qu'est-ce qui caractérise ton style? Comment tu définis, comment on sait ça? C'est une création Violette. Un petit style particulier. Mon style est toujours en mouvance, donc c'est un peu difficile de répondre à cette question-là. C'est peut-être plus les autres aussi qui l'observent, qui peuvent l'expliquer. Je pense que peut-être. On voit beaucoup mais c'est vrai que le capuchons. capuchon revient vraiment souvent. Ça, c'est vrai. C'est style libre, de liberté. Oui, tout à fait. Exactement. Je me mets d'ailleurs pas de normes. Bon, moi, je dois rentrer dans cette catégorie-là. Non, pas du tout. Je me laisse aller au gré des vents, selon mes inspirations. Qui est la cliente de Violette? Quel est le profil de cette femme? Oui, c'est ça. C'est une femme qui va vouloir assumer sa féminité, je dirais, puis avoir une touche peut-être de mystère, de sensualité. OK. Tu sais, vraiment, ça pousse la femme à être une femme forte, si on veut. OK. Donc, une femme qui est prête à... Une femme qui s'assume, une femme de caractère. C'est ça, je pourrais dire, oui. Puis, est-ce que tu conçois tout toute seule ou est-ce que tu as une équipe derrière toi? Je fais tout toute seule. Toute seule? Wow! Donc, du dessin au patron à toute la confection, la mise en marché, tout ça. Donc, tu vas chercher tes tissus, tout ça? Oui, tout à fait. Quel genre de tissu ou de textile tu préfères? J'aime beaucoup les fibres qui sont douces, qui ont quelque chose de confortable, comme on disait tout à l'heure. Oui, vraiment, quelque chose de beau aussi. Oui. Quelle couleur tu préfères? C'est ça, j'ai beaucoup de noir et beaucoup de rouge. Je dirais que c'est ma ligne directrice. Mais cet automne, d'ailleurs, je me suis plus amusée dans les couleurs un peu plus automnales, comme le jaune moutarde, les beiges un peu comme mon chandail, des choses comme ça, oui. OK. Et comment on fait pour se procurer tes créations? Oui, alors c'est soit sur le site en ligne ou... le site, c'est Violette... Oui, www.violette-mode.com. Parfait. Je suis également disponible sur Etsy, donc sur Violette, il faut taper également Violette Mode. Et j'ai quelques points de vente également.
Ah oui, où ça? J'en ai un à Montréal, OK. c'est Boutique Créature. C'est sur Mont-Royal. Et à Québec, Marie-Osée, sur OK. Saint-Vallier. Parfait. Ouais. Mais est-ce que tu offres quand même la livraison à travers le monde? Oui, tout à Oui. fait. Ça, il n'y a aucun problème. À partir du site web, donc on peut Oui, c'est ça. faire livrer. Qu'est-ce qui t'a donné envie de partir cette entreprise-là? Ça, écoute, ça a toujours été dans moi, je dirais, tout l'aspect couture et art, je dirais. Mais ça m'a pris quand même longtemps avant de me lancer. OK. Donc, ce qui m'a donné envie de faire ça, c'est d'être mon patron et de me consacrer à 100% dans mon art. Oui. Tu peux faire ce que tu as envie. Oui, c'est Parce ça, que tu veux. exactement. Mais comme tu es de plus en plus populaire, est-ce que tu envisages un jour d'avoir une équipe derrière toi pour t'aider à la confection? Oui, c'est sûr qu'un jour, si je peux me le permettre, je vais le faire. OK. Vraiment. Et donc, c'est à partir de chez toi que tu conçois tout ça? Tu as ton atelier? Oui, c'est ça, j'ai mon atelier chez moi. Et c'est installé de plus en plus avec des racks aussi un peu boutiques pour que mes vêtements restent tous beaux le plus possible. Hein, mais il va falloir que j'agrandisse probablement sous peu. Et les créations qu'on retrouve en ligne, est-ce qu'on peut les retrouver à plusieurs exemplaires? Oui, mais c'est souvent limité. OK. J'ai quelques classiques que je garde vraiment comme plus longtemps, mais souvent, ça va être, mettons, 3-4 exemplaires par modèle. Donc, c'est quand même très unique. Oui. Si on se promène avec une création violette, il y a Il y en très a peu pas de beaucoup. chances qu'on trouve une autre femme qui Oui, porte c'est la même ça. chose. Puis j'ai aussi des pièces vraiment exclusivement uniques. Les Ah pièces oui? de défilé un peu plus. OK. Quels sont les plus grands défis quand on fonde une entreprise comme ça? C'est sûr que c'est le financement, je dirais. Ah oui, hein? Surtout dans un domaine comme ça, il faut toujours réinvestir, donc racheter des tissus, tout ça. Donc ça, je dirais que c'est vraiment un des plus grands défis et aussi se faire connaître. Ah oui. On s'entend que c'est une goutte d'eau dans l'océan, comme on dit. Hein? Il y en a tellement des créateurs et avec Internet, tout ça, se démarquer, tout ça, c'est un peu plus difficile. Surtout dans les débuts, j'imagine. Oui, à un moment surtout donné, on dans les finit débuts. par se faire connaître. Oui. Ça fait combien de temps que tu as cette entreprise-là? Ben, ça fait quand même longtemps que je la fais, mais que c'est officiel, ça fait 1 an et demi. OK. Puis, récemment, tu as participé au défilé Runway for Hope, Oui. qui vient en aide aux enfants malades. Donc, explique-moi un peu le concept et ton expérience. C'était à Ottawa? Vous voulez dire le concept de mon défilé? Le concept du défilé, oui. Parfait, oui. Alors, le concept du défilé, c'était l'arrivée de l'automne. Donc, on avait la récolte, beaucoup associée au blé et tout ça, qui se dirige tranquillement vers justement l'équinoxe et le soleil qui se couche, tout ça. Donc, on avait beaucoup les couleurs jaunes qui rappellent les champs. Donc, de plus en plus sombre. Puis la dernière sortie, c'était l'esprit du caribou. Donc, on sait que l'automne, les cervidés sont en route. Ah oui, c'est pour bien ça qu'on connu. retrouvait la fourrure. Oui, c'est ça, c'est un écho à ça, avec la ceinture, avec les serres aussi. Et c'est aussi l'arrivée, ça annonce l'hiver. Donc, je suis allée dans une couleur un peu plus cendrée vers la fin de l'automne, si on veut. Mais ça, tu présentais ça devant plusieurs autres designers. Oui. Est-ce que c'est excitant, énervant, stressant de présenter sa collection pour une première fois? Ben moi, je trouve ça plaisant parce que dans ces événements-là, on peut faire des amitiés et découvrir d'autres talents et des belles échanges. Donc moi, je trouve ça vraiment plaisant. Écoute, on va faire une courte pause et puis on va s'en reparler tout de suite après. Restez là en compagnie de Émilie Picard, designer de mode. On est de retour à Personnalité en compagnie de Émilie Picard, designer de mode. Et juste avant la pause, on parlait de ton défilé à Runway for Hope à Ottawa qui venait en aide aux enfants malades. Est-ce que c'est difficile de se préparer pour un défilé? Comment on se prépare à ça? Je pense que c'est difficile quand on est quelqu'un seul comme moi, en fait. Oui. Donc, parce que ces vêtements-là, on n'est pas sûr de les vendre, tout ça. Donc, c'est vraiment de l'investissement. C'est de vraiment organiser l'horaire en fonction de pouvoir faire ça à côté du reste. Ah oui? Oui. OK. Et comment on se prépare? Qu'est-ce qu'il faut planifier? Moi, ça marche beaucoup par thème. Je projette vraiment l'image et l'émotion et tout ça que je veux créer. Et ensuite, autour de ça, le défilé se crée. OK, autour de l'émotion. Oui, autour de l'émotion et de ce que je veux que les gens
ça, de mon thème, si on veut. Ouais. Quel type d'émotion tu aimes montrer aux gens? Mon Dieu, comment on dirait ça? Quelque chose de primal un peu, Ah, OK. qui a rapport avec la nature, justement. Justement, c'est quelque chose qui définit un peu ton style, ça? Oui, je pourrais dire, oui. On sent, même les gens me le disent aussi, on sent la nature à travers mes vêtements. Et oui, c'est tout à fait vrai. En quoi la nature est représentée, justement, dans tes vêtements? Je dirais par les touches de laine, par les motifs que j'utilise, les motifs comme de cerf que vous avez pu remarquer. Et, tu sais, je vais m'amuser avec des couronnes de baies, des couronnes de feuilles, de toutes sortes de choses comme ça, dans mes sessions photos surtout. OK. Et tu vas chercher des modèles, des mannequins pour porter tes créations aussi? Oui, donc, ça fait partie de la planification. Ça faisait partie du Runway for Hope à Ottawa. Eux ont des mannequins déjà. Ah, OK. Dans l'organisation. Ça simplifie oui, déjà ça les simplifie énormément. Puis sinon, c'est des gens que je connais, des modèles que je côtoie à Québec, que j'utilise pour mes photos pour le moment. Qu'est-ce qui t'inspire ou qui t'inspire lorsque tu crées tes modèles? Donc voilà, c'est vraiment la nature. C'est vraiment la nature. Vraiment, numéro 1, je dirais, c'est vraiment ça. Est-ce qu'il y a des designers aussi qui t'inspirent? Étrangement, je regarde moins ça. OK. C'est vraiment plus une façon... En fait, c'est que je fais de l'art depuis toujours. Et peu importe le médium que j'utilise, mon univers reste le même. Justement, parle-moi un peu de ton parcours. Comment la mode est entrée dans ta vie? Oui, OK. J'ai toujours fait de la couture depuis, mon Dieu, depuis que je suis très jeune. Ah oui, c'est tes parents, ta mère qui Oui, t'a ma enseigné mère m'a enseigné ça, mais il y en a beaucoup dans la famille aussi. Je pense que c'est dans le sang, si on veut. Ah oui, OK. Mais oui, au début, c'est pas ça que je projetais de faire nécessairement. J'ai été faire des études en arts plastiques. Mais finalement, pour cause monétaire et des choses comme ça, j'ai changé de direction et je me suis redirigée vers la couture, vraiment. J'ai fait un cours à Roberval, au Lac-Saint-Jean. Ah oui. En couture. Et ensuite, j'ai travaillé dans le domaine quand même plusieurs années. Et quand j'ai déménagé à Québec, j'ai travaillé pour une designer. Et là, ça me commençait à me donner le goût d'éventuellement peut-être le faire. Mais j'ai eu une petite passe que je voulais plus en faire non plus. Donc, j'ai fait un cours en horticulture. Donc, le côté nature qui revient. Donc, c'est vraiment un mélange, hein? Oui. L'art, oui. la nature, l'horticulture, la mode. Tout à fait. C'est vraiment... Dans mon cas, c'est tout mélangé. ces éléments-là. Oui. Donc, tu es partie en horticulture. Oui. Et ensuite, tu as eu cet appel, tu as voulu revenir à la mode. Vraiment, vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé? Aussi, c'était avec une amie qui est designer également à Québec. Elle a eu une porte d'entrée elle avait un peu de travail pour moi. Okay. Donc là, je me suis dit, OK, là, j'ai elle, je suis vraiment dans l'univers de ça, je me lance. Ça me tente, on y va. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé, c'est encore dans le début, là. Oui. Ça avance? Oui, ça avance. J'apprends énormément. Sur moi-même aussi et tout ça, ça m'apporte énormément, beaucoup de confiance. En tout cas, une de tes forces, c'est sûrement que tu es unique, ton style est unique et se distingue vraiment. C'est pas une mode, comme on dit, c'est une mode alternative, donc c'est une force en quelque sorte. Merci. Et maintenant, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Quels sont tes projets futurs? OK. Et que, dans le moment, j'essaie de ramasser des sous pour aller au Vancouver Fashion Week. J'ai été invitée là pour l'année prochaine, donc j'aimerais bien y aller. Et ça, c'est dans mes gros projets de défilé. Puis en ce qui concerne Violette, c'est continuer à grossir, à investir mes affaires dans mon temps et tout ça pour, c'est ça, là, améliorer un peu tout. Maintenant, est-ce que tu peux me donner des petits conseils mode pour les femmes pour cet automne, par exemple? Moi, le conseil mode numéro 1, je dirais oser. Assumez-vous. N'ayez pas peur d'être la femme que vous devez être. Et, sinon, côté mode, vraiment, moi, je sais que je suis beaucoup dans les jaunes moutarde cette année. Je pense que c'est quand même tendance. OK, ce côté automne, justement. C'est ça, exactement. Oui. Non, j'ai des petites questions en rafale pour toi. Qui est ton designer de mode préféré? Ah, mon Dieu! C'est sûr que Coco Chanel, c'est imbattable. Oui, on peut pas se tromper. Surtout tout le mouvement qu'elle a emmené, c'est vraiment impressionnant. C'était vraiment une marginale de son temps. Oui. Vraiment.
Un pays que tu rêves de visiter. La Norvège. La qualité que tu apprécies le plus chez une personne. La gentillesse. Ton passe-temps préféré. Ah, la création, même si c'est mon travail aussi. Ton principal défaut. Hum. Si tu en as un. La distraction, peut-être. Ah oui? De- Et si tu pouvais être une autre personne, qui ce serait? Oh mon Dieu, c'est une très bonne question. Je ne saurais pas répondre. J'aurais pas de nom, j'aurais, mettons, une personne améliorée, OK, mais j'ai pas de nom. c'est correct, on passe. La couleur que tu préfères? Euh, c'est le rouge, même si mon nom c'est Violette. Finalement, je dirais qu'en vieillissant, c'est ouais, le rouge, j'aime bien. C'est vrai que ton nom est un nom de couleur, Aussi, un nom ouais. de fleurs aussi. Oui, tout à fait. Donc, on va faire une courte pause et puis on revient tout de suite après en compagnie d'Émilie Picard. Restez là. On est de retour à Personnalité en compagnie de la designer de mode Émilie Picard, qui est à l'origine de Violette, qui est une boutique mode. Donc, Émilie, je t'ai demandé d'apporter 3 objets qui te représentent. Qu'est-ce que tu as apporté? OK, alors, j'ai apporté 3 petites choses ici. Alors, tout d'abord, un gnome. Oh! En quoi ça te représente? Vous allez comprendre. Je vais juste y aller les OK. 3, comme ça, les montrer. Ça, c'est l'améthyste, bien sûr. Et un instrument de musique traditionnel finlandais. Wow! Donc, on a les 3 parties. Je dirais toute la féerie, la magie, OK. la beauté de la nature et la force de la nature avec la pierre. Puis tout le côté histoire et imaginaire, je dirais aussi, avec l'instrument de musique. OK. Donc ça, ce sont des facettes de ta personnalité? Oui, Des choses ben, qui te c'est un peu mon représentent? univers. C'est ça. OK, Moi, je suis OK. allée plus dans ce sens-là. Quand Ouais. Puis quand tu parles d'histoire, bon, en quoi ça te représente? Comment ça va se refléter dans tes créations, par Oui, exemple? ça va être avec justement les motifs de serre. Ça, c'est avec des pochoirs en bois, comme les gens faisaient anciennement. Je dirais, on OK. pourrait pas, j'aurais de la misère à dater exactement, mais on en retrouve dans l'époque viking, exemple. Puis à Byzance et tout ça. Donc, c'est vraiment ces côtés-là, histoire que je joue avec un peu. On dirait que tu as un petit côté médiéval aussi dans certaines créations. Est-ce que ça se peut? Oui, si Ouais. on veut, oui. C'est sûr que j'aime beaucoup les choses comme de l'Antiquité et tout ça, là, ouais. Donc, ça OK, peut se OK. sentir à travers ça, ouais. Puis la magie, c'est présent, Tout à fait. présent autour de tes créations. Oui, c'est ça. Comment ça se représente? Ben, je dirais que c'est plus dans les défilés OK. que je réussis à projeter ça. Ouais. Parfait. Puis maintenant, bon, le grand défilé qui s'en vient pour toi, dont tu me parlais tout à l'heure, Oui. à Vancouver, c'est Oui. dans un an? Oui, va être, j'ai pas la date exacte, mais ça va être en septembre, OK. l'année prochaine. OK. Et donc, bon, c'est cher, j'imagine? Oui. C'est pas donné se rendre là-bas. C'est sûr. Donc, tu essaies de faire une levée de fonds. Peux-tu Oui. m'en parler un peu? Oui, bien sûr. Je fais des tasses avec mon logo et les faces de la lune. Je peux vous montrer? Ben oui. Montre-le J'en nous. ai plusieurs versions, mais voici une blanche Ah, pour l'instant. C'est très classique, très... Oui, c'est ça. Ça fait très un petit, élégant. quelque chose. C'est joli. Puis, à chaque fois que les gens prennent du café, eh bien, ça donne de l'énergie dans le projet. Montre-moi donc. Ici, ce sont les phases de la lune. Oui, Puis ça, c'est en quoi ça te représente? ben, ça fait partie encore de la magie et de la force de la nature. La lune influence beaucoup sur nos vies quand même. C'est quelque chose qui nous fascine depuis toujours. Et comment on peut se procurer ces belles tasses? Ça va être sur mon site OK. en ligne. Donc, c'est violette-mode.com. .com, On voilà. peut encourager Émilie, j'allais dire Violette, Ça fait pour aussi. lui, pour lui permettre de faire son beau défilé à Vancouver. Donc, Oui. tu prépares une collection Oui. pour ça. Ça va tomber, tu m'as dit, en plein été? Non, ça va être en septembre. Excuse-moi, ça va être à l'automne prochain. C'est ça. Donc, tu commences déjà à préparer ça? Oh oui, Oui, vraiment, oui, vraiment. oui. Je veux vraiment encore augmenter mon niveau. J'ai tout mon concept déjà. Donc là, ça va être de le faire. Mhm. C'est un gros défilé. Il y a Oui, beaucoup d'autres oui, designers oui. sur C'est place. un des plus gros au Canada, je dirais. OK. C'est vraiment une semaine de temps. OK, Et OK. je pourrais pas dire le nombre de designers, mais on va être beaucoup.
OK. Est-ce que c'est intimidant d'être parmi d'autres designers? Oui, c'est canadiens? sûr, ça va peut-être l'être un peu, mais en même temps, je suis confiante que ça va bien aller. Ouais. Ne serait-ce que pour l'expérience que je veux donner aux gens. OK. Oui. OK. Et quel serait ton plus grand rêve? Est-ce que c'est au niveau professionnel? Est-ce que Oui. c'est de te rendre à l'international ou est-ce que c'est autre chose? J'aimerais bien être à l'international. Ouais. Oui, vraiment. Si je pouvais vivre de mon art et faire des défilés un peu partout, j'aimerais vraiment beaucoup. D'ailleurs, tu as quelques pays qui s'intéressent beaucoup à ce que tu fais. Peux-tu m'en donner quelques exemples? Bien, en fait, c'est des ventes, c'est sur Etsy, comme on disait. OK. Mais on va voir l'intérêt qui va grandir. Ouais. Donc, c'est beaucoup. Ça commence déjà en Allemagne? Oui, en Ouais, Allemagne, en Autriche, aux États-Unis aussi. OK. Donc, OK. tranquillement, oui. J'ai Ben, quelques robes en France aussi de mes points de vente, des gens qui étaient venus en acheter, oui. À travers toutes tes années dans le milieu de la mode, quelle serait la plus belle expérience que tu as vécue dans ce domaine-là? Oui, c'est vraiment mon entrée dans le monde des défilés. Je me suis vraiment découvert là-dedans. Je pensais pas aller dans cette direction-là, OK. mais j'ai eu l'opportunité de le faire. Donc, j'ai découvert ça. Et ce que j'aime vraiment là-dedans, c'est que ça mélange toutes les phases d'art qui me représentent. Autrement dit, comme on disait tout à l'heure. Puis avec la musique aussi, tout ça, je peux vraiment créer mon univers. C'est toi qui choisis la musique Oui, également? aussi. Oui. OK. Donc, les mannequins, par exemple, sont déjà choisis? Ça, je l'ai choisi également, mais ça dépend des événements. OK. Comme celui que je viens de faire pour Ottawa, ça, on peut les choisir. Justement, si on revient sur Runway for Hope que tu as présenté à Ottawa, le but, c'était de venir en aide aux enfants malades. Oui. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Oui, tout à fait. En fait, c'est que tout le monde est bénévole là-bas, les mannequins, les maquilleuses, tout ça. Donc, on se rassemble tous là-bas, on fait un bel événement. Puis, les ventes des billets, tout est donné à l'hôpital des enfants. Il y a aussi des commerçants là-bas qui donnent un pourcentage, il y a des enchères, il y a toutes sortes de choses. C'est vraiment tout pour donner à l'hôpital. C'est vraiment une belle initiative. Vraiment. Si tous les fashion shows pouvaient être comme ça, ça serait merveilleux. Ben oui. Ça se déroule une fois par année? C'est 2 fois par année. OK. Il y en a un en avril et un en septembre. Parce que tu vas participer en avril aussi? Je vais voir parce que j'ai une ouverture avec l'Université Laval à peu près dans les mêmes dates pour faire un événement aussi. OK. Donc, on rappelle aux gens, pour te suivre, c'est violette-mode.com. Est-ce que tu es également disponible sur les réseaux sociaux? Oui, sur Facebook et sur Instagram. Parfait. Donc, Émilie Picard. Ça va être sur Violette. Sur Violette? Oui, c'est ça. Sur Violette. C'est ça. Parfait. Écoute, merci beaucoup, Émilie, pour cette entrevue. Merci à vous. Et merci à vous à la maison. On se dit à la semaine prochaine et on se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité dans le milieu des arts. À bientôt tout le monde.